avec une instruction particulière ce matin. Il vient avec plein d'onction, bien-aimé, pour t'instruire, pour te rassurer. Bien-aimé, acclame le Seigneur et donne des cris de joie à ton Dieu. Et recevons ici le révérend Gauthier Miloanjal des plus grandes acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le Seigneur? De plus grandes acclamations pour notre Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie au chapitre 2. Néhémie chapitre 2. La 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite l'ayant appris eurent un grand déplaisir de ce qui venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été formés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous,
vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'Éternel? Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Permettez-moi d'ajouter à cette lecture quelques paroles du premier chapitre pour introduire mon message, où la Bible dit: parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet de Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils répondirent: ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que tes oreilles soient attentives et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements et les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, que tu prescrivis plutôt à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que je choisis pour faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, et tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Acclamons encore cette parole du Seigneur. Alors je disais tout à l'heure, ma parole est prophétique. Nous écoutons ce que l'Éternel dit à l'Église. Et nous voulons que l'Église se réveille en ce temps particulier, car c'est le temps de l'Église. Alléluia. Et ce texte va nous inspirer sur quelque chose. Le thème de mon message aujourd'hui: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le succès nous vient de l'Éternel. Dites Amen. Et le premier principe que je veux que tu notes aujourd'hui: les temps prophétiques se cachent dans les ruines. Les temps prophétiques se cachent dans les ruines. Bien-aimés, cette histoire nous parle de Jérusalem dévastée. Il y avait des ruines, la muraille cassée. Et il y a des personnes qui viennent de Jérusalem et qui viennent trouver Néhémie à Suse. Et lui explique la désolation qu'il y avait à Jérusalem. Alléluia. Comment tout était détruit. Oh, je vais entendre quelqu'un dire très fort Amen aujourd'hui. Tout était détruit. Et tout le monde était en larmes. Oui, on nous dit. Anani répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Anani donne le rapport. Il y a la désolation à Jérusalem.
Tout est cassé, tout est en ruine. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vivent dans cette ruine-là. Les gens continuent à marcher dans cet état-là. La ville est dans un état de désolation, mais personne ne s'en occupe. Pourquoi? Parce que le temps était difficile, le temps était compliqué. Personne n'avait la force de lever le doigt pour changer quoi que ce soit. Dis Amen aujourd'hui. Il y a des situations qui nous gardent bouche bée. Il y a des situations qui nous désarment. Il y a des situations qui semblent être des situations sans solution, sans recours, sans secours, sans issue. Alléluia. Mais la Bible dit quand Anani est venu parler à Néhémie, Néhémie a eu d'abord une première réaction. La Bible dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Il s'est assis, il a commencé à pleurer, il était dans la désolation. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que s'asseoir ne change pas le problème. Pleurer ne change pas de problème. Être dans la désolation ne change pas de problème. Quand les situations sont compliquées, les gens s'asseyent, ils pleurent et sont dans la désolation. C'est ce qui se passait à Jérusalem. Les gens étaient assis, les gens pleuraient, les gens étaient dans la désolation. Et c'est ce qui s'est passé dans le cœur de Néhémie. Il s'est assis, il pleurait et il était dans la désolation. Dis Amen. Encore Amen. Mais moi je viens t'annoncer que le temps prophétique se cache dans les ruines. Car pendant qu'il y avait cet état où la ville était dans la ruine, Dieu, lui, il était déjà dans la position de rebâtir Jérusalem. Pendant que les hommes s'asseyent, pendant que les hommes pleurent, pendant que les hommes sont dans la désolation, Dieu, lui, il a un autre plan. Un plan de gloire. Un plan de relèvement, un plan de richesse, un plan de succès. Celui qui croit à ça, qui dit Amen. C'est pourquoi j'interpelle l'église aujourd'hui à se réveiller. Que l'église ne s'asseye pas, que l'église ne pleure pas, que l'église ne soit pas dans la désolation. Néhémie s'est assis, il a pleuré, il était dans la désolation. Pendant plusieurs jours. Mais il y a une chose qui a commencé à ouvrir la porte pour Néhémie plutôt. Ce sont les verbes qui suivent. Pas le verbe pleurer, pas le verbe s'asseoir, pas le verbe être dans la désolation, mais il a dit, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Oh, je veux que quelqu'un clame très fort l'Éternel aujourd'hui. Je veux que quelqu'un clame très fort l'Éternel aujourd'hui. Oh, Église, ta force est dans la prière. Quand les choses semblent être en ruine, quand les moments sont difficiles, la prière va faire déclencher des choses que l'Éternel a cachées derrière les ruines. Alléluia. Dis un grand Amen. Un Amen plus fort. Un Amen de joie. Un Amen d'espérance avec des grandes acclamations. Oui. Les temps de Dieu sont compliqués. Les temps de Dieu, ce n'est pas quand tout va bien. Les temps de Dieu, c'est quand tout va mal. C'est là qu'il démontre que lui, il est Dieu et que toi, tu es son fils. Si tu t'assois, tu pleures, tu es dans la désolation, tu vas rater le moment prophétique que l'Éternel a préparé pour toi. Car c'est maintenant qu'il veut faire quelque chose pour toi. Dis à ton voisin, c'est maintenant que Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dis, l'état de ton visage là ne va rien changer.
Il faut que tu comprennes que la loi de la vie, de ta vie, elle est tout à fait différente. Elle est différente, la loi de ta vie. Tu ne dépends pas de tous ces paramètres-là qui sont en train de casser tes bras. Tu ne dépends pas de ça. Il y a quelqu'un qui est là. Laisse-moi parler à ton cœur. Laisse-moi réveiller ton esprit. Les temps prophétiques se cachent dans les ruines. Il y avait la ruine. À Jérusalem, on pleurait. Mais quand ça vient vers Néhémie, Néhémie aussi a pleuré. Il s'est assis. Il était dans la désolation. Mais il dit, je jeûne quand même et je prie. Pourquoi il jeûne et il prie? Il jeûne et il prie parce qu'il y a une lumière en lui qui dit, mais c'est vrai que tout est en ruine. Mais nous avons un Dieu. Il y a quelque chose qui est possible pour nous. Nous ne sommes pas dans la même loi. Nous ne sommes pas obligés de rester dans cette ruine. Il y a quelque chose qui peut changer. Notre Dieu a la capacité de changer les choses quand tout est en ruine. Alors que quelqu'un acclame l'Éternel aujourd'hui. Acclame, acclame, acclame et pousse des cris de joie pour ton Dieu. Alléluia. Néhémie s'est dit, il y a quelque chose qui est possible. Je suis en train de parler à quelqu'un. En ce début du second semestre, alléluia, c'est un moment d'action. L'Éternel t'a promis des merveilles. Il y a des choses qui se sont positionnées. L'heure est à l'action. Il faut que tu croies à ton histoire et que tu continues à le faire. Ça ne dépendra pas des paramètres que tu vois à ta gauche ou à ta droite, mais ça dépendra de la force de Dieu. Dieu te donnera le succès. Acclame l'Éternel aujourd'hui. Je veux t'entendre acclamer. Acclame, 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 acclame. Acclame. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Tu réussiras ton projet. Tu feras ce que tu veux faire. Tu le termineras. Tu jouiras de ça. Dis Amen aujourd'hui. Une deuxième fois Amen. Pour l'accomplissement une troisième fois Amen. Proclame-les 3 fois. Amen. 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 Ce que la Bible nous dit, ce ne sont pas des fables. Ce sont des histoires de notre Dieu. Mais ce n'est pas n'importe qui entre dans les histoires de Dieu. C'est ceux-là qui croient en ces histoires-là. Tout le monde pleurait à Jérusalem. Mais quand ça arrive à Néhémie, il a pleuré, mais il dit arrêtons d'abord ça. Jeûnons et prions. Il a jeûné et il a prié. On jeûne et on prie. On élève les prières vers qui? On élève les jeûnes vers qui? Vers Dieu. Parce qu'il se disait, il y a quelque chose qui est possible. Si la situation est appelée à ne pas changer, pourquoi il va jeûner? Si la situation est appelée à ne pas changer, pourquoi il doit prier? Si la situation est appelée à ne pas changer, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu faire quoi? Alléluia. Les païens sont chez eux à la maison. Ceux qui sont suffisants, ceux qui ont déjà les moyens, qui pensent qu'ils ont les moyens pour s'en sortir, ils sont chez eux. Dis Amen. Mais ceux qui croient que Dieu peut changer leur situation, c'est ceux-là qui sont ici. Alléluia. Pourquoi Néhémie va jeûner, il va prier si ça ne va pas changer? Oh, la Bible nous dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'es pas venu ici pour une promenade de santé, tu es venu parce que tu crois en un Dieu qui existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il honorera ta foi tel que tu croiras. Ce Dieu-là sera capable de faire les choses qui sont impossibles. Ta vie ne dépend pas des paramètres. Si ça dépendait des paramètres, tu n'as pas invoqué Dieu. Prends les paramètres qui sont avec toi, agis avec ça. Mais parce que ta vie ne dépend pas des paramètres que tu vois à gauche et à droite, l'Éternel interviendra pour toi. Et tu auras un miracle. Et le Dieu des cieux te donnera le succès. Acclame l'Éternel ce matin.
Oh, des plus grandes acclamations. Dis avec moi, j'aurai le succès. Plus fort, j'aurai le succès. Encore le succès. Plus fort encore le succès. Oui, tu réussiras dans ton entreprise là. Ton projet là, tu le réussiras. Dis Amen. Tiens ton cœur comme ça, dis je suis un enfant de Dieu. Je ne dépends pas des paramètres de la terre. L'Éternel, mon Dieu, me donnera le succès. Il fera quoi? Il te. Alors prends dans le nom de Jésus. C'est lui qui va te donner ça. C'est pas autre chose. C'est Dieu qui va te donner ça. Le succès. Néhémie a commencé à jeûner, à prier. Église de Dieu, les moments difficiles, fléchis les genoux. C'est la prière qui change les choses. Les paramètres sont là, mais les paramètres changeront pour toi par la prière. Mets-toi à genoux et prie. Alléluia. Au lieu de venir montrer ta tête parce que papa est arrivé. Hey. Il y en a qui commencent même à s'habiller même à cette heure-là parce qu'on leur a dit que lui-même il est là. Mon Dieu, j'aurai des problèmes. Il va surgir là dans 10 minutes parce qu'on vient de l'appeler que là tu as un problème, papa y arrive. Hey. Faut me laisser tranquille. Moi je ne suis pas votre Dieu. Moi je ne suis pas allé à la croix. Vous avez vu les marques des meurtrissures sur moi. Moi je ne suis pas allé à la croix pour vous. Alléluia. Moi je ne suis pas allé à la croix pour vous. Moi je vous apporte la bonne nouvelle de celui qui est allé à la croix. Je ne vous demande pas de croire en moi, mais de croire en Jésus. Il m'envoie vers vous. Recevez-moi, oui. Ne me tuez pas non plus. Mais c'est lui qui fait, c'est pas moi. Acclame. Jeûne et prie, les paramètres changeront. Néhémie a commencé à jeûner. Et je t'annonce, je dis, ce second semestre, il faut que tu entres en action. Tu as planifié les choses pendant le début de l'année. Nous commençons le mois de juillet. Il faut te dire avec Seigneur, il me reste 6 mois. Avant le mois de décembre, moi je dois avoir des choses palpables entre mes mains. Je n'aurai pas une année à vivre. Mon année doit avoir un bilan positif. Dis avec moi, bilan positif. Dis plus fort, bilan positif. Dis encore, bilan positif. Alors dis à ton voisin, on est au mois de juillet là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend aujourd'hui? Néhémie a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Parce que dans des temps pareils, mes bien-aimés, il faut avoir une sensibilité prophétique. Ce moment est un moment d'action. Les merveilles de Dieu doivent jaillir. L'Éternel nous a dit au début de l'année, pendant que les choses vont couler sous les eaux, nous allons monter avec l'arche. Plus l'eau remplissait la terre et noyait les choses de la terre, plus l'arche s'est levée. Le mouvement est contraire. Tu ne couleras pas avec les choses du monde. Toi, tu monteras quand les choses du monde seront en train de couler. Alléluia. Il faut avoir la sensibilité prophétique. Et c'est ce que Néhémie a eu. Néhémie a eu cette sensibilité. Il dit, mais c'est vrai, c'est en ruine. On apporte la nouvelle, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on va s'asseoir? Non, on va changer cette affaire-là. Je crois que Dieu agit encore. Quels que soient même les péchés que nous avons commis, je sais que ce Dieu-là peut nous pardonner et changer cette situation. Alléluia. Néhémie n'est pas resté dans la désolation.
Écoute sa prière. Il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Alléluia. Qui m'entend, qui dit Amen aujourd'hui? Toi qui gardes ton alliance. Donc, Néhémie fait allusion à l'alliance de Dieu. C'est au chapitre 1 que je lis ça, verset 5. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Néhémie fait allusion à l'alliance de Dieu, c'est-à-dire Dieu, quel que soit ce qui s'est passé, même si nous avons péché, même si nous avons fait quoi, même si les temps sont comment, mais n'ignore pas que toi et nous avons une alliance. Tu nous as promis que tu nous élèveras. Tu nous as promis que tu nous garderas. Tu nous as promis qu'il y aura ceci. C'est vrai, nous avons commis des fautes, mais tu as aussi dit que si nous revenons de nos fautes, tu vas nous relever. Jérusalem ne restera pas en ruine. Ça doit être rebâti. Et maintenant, dis Amen. Encore Amen. Acclame l'Éternel ton Dieu aujourd'hui. Tu as une alliance avec ton Dieu et en vertu de cette alliance-là, tu dois avoir du succès. Tu ne demeureras pas dans la ruine. C'est un temps prophétique pour toi. Dis Amen. Dis avec moi, Seigneur. Tu as dit, tu mettras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Montre cette différence maintenant. Le monde doit savoir que moi je te sers. Acclame, 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 acclame. Acclame plus fort l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu as une alliance avec Dieu. Dieu a un contrat avec toi. Dieu a des choses qu'il a dit qu'il va faire avec toi. Dieu n'a pas des excuses. Il ne viendra pas s'excuser pour te dire, ah, mon fils, ma fille, je t'avais promis ça, j'allais faire ça, mais toi-même regarde, hein, les temps sont devenus difficiles. Dieu ne parle pas comme ça. Ça, ce sont les hommes qui trouvent maintenant des raisons même pour payer la dette d'autrui. Même quand tu as l'argent dans la poche, tout le monde a déjà maintenant la raison. C'est difficile pour tout le monde. Difficile pour tout le monde, tu as touché ton salaire, paye ma dette. Dis Amen. Plus personne ne paye. Les locataires ne payent plus. Toi-même tu sais vraiment tous ces jours-ci. Tous ces jours-ci, mais tu as mangé. Tu as le ventre bombé là, tu as mangé. Dans la vie là maintenant c'est devenu comme ça. Il ne faut même plus demander à quelqu'un un pain. Mon frère, tu n'es pas le seul. Nous tous. Les locataires ne payent plus. Les créanciers ne payent plus, personne ne paye. Tout le monde a le même langage. Toi tu vis où? Toi tu ne sais pas que c'est chaud là. Dieu n'a pas ce langage là. Dieu par rapport à son alliance, il honore ça. Alléluia. C'est lui le maître des circonstances et des temps. L'or et l'argent lui appartiennent. Qui m'entend qui dise Amen. Crise ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'argent. Crise, ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part. Et là où il y a quelque part, là, Dieu prendra pour toi. Je veux que tu acclames plus fort, acclame plus fort, acclame plus fort. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame. Alléluia. Alléluia. Dieu a 1000 manières d'agir par rapport à ta vie. Et c'est ce que Néhémie a vécu. Il avait cette sensibilité. Il dit, Dieu, toi qui gardes ton alliance. Tu as une alliance avec nous et tu gardes ça. Dieu, tu ne vas pas régner ton alliance. Tu feras quelque chose. Et eux, ils étaient même dans le cas même d'un péché. Néhémie dit, tu fais miséricorde. Toi-même, tu avais dit, si nous revenons de nos mauvaises fautes, tu vas nous relever. Alors moi, je fais la prière pour tout le peuple.
Alléluia. Alléluia. Il se basait sur l'alliance et non sur les circonstances. Parce que Dieu est fidèle. J'aime quand vous le chantez là, il est fidèle. Comment on se cantique là? Chante-le bien, que ça monte dans ton cœur. Surtout comprends la valeur de cette parole. Alléluia. Alléluia. Dis-le encore, il est fidèle. Alléluia. Pense à sa fidélité, il garde son alliance, quels que soient les temps et les circonstances. Ce que lui veut faire avec toi, il le fera, et de manière extraordinaire, parce que dans les temps prophétiques se cachent dans les ruines. Au moment où tout le monde voit les ruines, au moment où tout le monde voit la perte et la chute, c'est en ce moment-là que l'Éternel va faire quelque chose pour toi. Il est fidèle à son alliance. Alléluia, alléluia. Oh, je veux que tu le dises encore plus fort. Il est fidèle. Oh. Quand tu parles de sa fidélité, souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de toutes les paroles qu'il a prononcées pour toi. Souviens-toi de tout ce qu'il a dit qu'il fera pour toi. Alors sors des larmes, ne sois pas assis, ne pleure pas, ne sois pas dans la désolation, mais commence à voir une lumière d'espoir, une lumière d'espérance qui se présente devant toi. Il ne trahira pas son alliance. Il accomplira tel qu'il a dit pour toi. Oh, je veux que tu le chantes plus fort. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Oh, toi qui as commencé à pleurer, toi qui voyais le noir, toi qui commences à sentir la désolation, aujourd'hui l'Éternel te parle. Il est venu te parler aujourd'hui. Il est fidèle, ton Dieu. Il ne changera pas son alliance encore. Il est fidèle. Essuie tes larmes aujourd'hui. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Il le fera d'une manière que tu ne t'attends pas, mais il va le faire. Jésus, il est fidèle. Oh, Jésus. Alléluia, alléluia. Chante-le encore une fois. Il est fidèle. Ces paroles, je veux que tu vois l'espérance, la lumière de l'espoir briller en toi. Alléluia. Et nous le disons encore, il est fidèle, notre Dieu, avec des cris de joie, des cris d'honneur pour lui. Alléluia. Et il est fidèle. Papa Jésus est fidèle. Il est fidèle, papa, il est fidèle, yeah, il est fidèle. Oh, dis-le encore du fond de ton cœur, que la lumière de l'espérance soit avec toi. Une lumière d'espoir. Alléluia, ne t'assois pas, ne pleure pas, ne sois pas dans la désolation, car l'Éternel, ton Dieu, garde son alliance et il est fidèle dans son alliance. Il le fera pour toi. Alléluia. Oh, il est fidèle. Oh, acclamons la fidélité de notre Dieu. Acclame, acclame, acclame la fidélité. Acclame la fidélité.
Acclame plus fort sa fidélité. Acclame plus fort sa fidélité. La fidélité est son caractère. Il le fera comme il a dit. Rien ne s'est passé parce que les gens étaient assis. Rien ne s'est passé parce que les gens pleuraient. Rien ne s'est passé parce que les gens étaient dans la désolation. Mais Néhémie a dit, je commence à jeûner et à prier. Et dans la prière, il dit, oh Dieu, toi qui gardes ton alliance. N'oublie pas ton alliance, mon Dieu. Il y a des choses que tu as dites que tu allais faire. Les circonstances ne t'empêcheront pas de te faire. Tu n'es pas le Dieu des excuses. Tu as la toute-puissance. Tout le pouvoir est entre tes mains. Néhémie disait à Dieu, toi tu peux le faire. Tu as tous les moyens pour le faire. Rien ne peut t'empêcher de le faire. Nous sommes en captivité. Nous sommes bloqués ici. Nous n'avons même pas les moyens. Il n'y avait rien devant Néhémie qui pouvait l'amener à croire au rebâtissement. En fonction de quoi? Lui-même, il est en captivité. Quand Néhémie prie ainsi, il est en captivité. Il est en train de penser au pays qui est en ruine. Comment rebâtir cette muraille? Avec quels moyens? Avec qui? Comment il sortira de là? Pour aller faire quoi? Qui le laissera passer? Il y avait tout ce que l'on pouvait avoir pour croire que ça ne sera pas possible. Mais Néhémie a compris que c'est dans des situations pareilles que Dieu se glorifie. Vous êtes en train de jouer un mauvais tour à Dieu. Des occasions qu'il a pour se glorifier. Toi, tu ne veux pas le mettre sur le terrain pour qu'il se glorifie. En restant assis, pleurant et dans la désolation, tu empêches à Dieu de manifester sa gloire. On ne voit pas la gloire de Dieu parce que toi, tu ne veux pas le mettre en action. Les gens de Jérusalem empêchaient à Dieu de manifester sa gloire. Mais Néhémie a dit non. Mon Dieu garde son alliance. Il a commencé à jeûner et à prier. Dit amen aujourd'hui. Les temps prophétiques se cachent dans ces moments difficiles. Celui qui croit, il dit amen. Alors, deuxième chose. Dis avec moi la démarche. Dis-le à haute voix, la démarche. Dis encore plus fort, la démarche. Quand Néhémie a prié, c'était maintenant une affaire de démarche. Il y a une démarche à entreprendre. Alléluia. Il y a une démarche à entreprendre. Dans la prière, Néhémie était en train de planifier une démarche. Il regardait tous les obstacles et il voyait comment tous ces obstacles vont tomber. Quand nous allons lire, vous allez voir que Néhémie a décelé 3 obstacles majeurs et il les a fait tomber dans sa prière. Il y a des choses qui sont des obstacles. Quand tu vas regarder, tu vas voir qu'il y a des obstacles. Ça pourrait m'empêcher, ça pourrait m'empêcher. Mais mon Dieu ouvrira ce chemin-là. Il ouvrira aussi ce chemin-là. Il ouvrira aussi ce chemin-là. Aucun chemin ne restera fermé, car le Dieu qui a le pouvoir d'ouvrir un chemin, il a le pouvoir d'ouvrir tout le chemin. Qui m'entend qui dit amen? L'état d'esprit de Néhémie a déclenché quelque chose. Quand il a prié, il a jeûné, il a prié. Pendant qu'il servait le roi, il allait, il donnait du vin au roi. Mais dans son esprit, il y avait une pensée du rebâtissement de Jérusalem.
Quel est ton état d'esprit? Les enfants de Jérusalem étaient dans l'état d'esprit des larmes, de la tristesse et des pleurs. Néhémie était dans un autre état d'esprit, du rebâtissement. Il a commencé à jeûner et il a mis dans sa tête une démarche. La femme à la perte de sang avait mis dans sa tête une démarche. Si je puis toucher le pan de sa robe. Néhémie avait mis une démarche. Il dit, voici les choses qui me bloquent. Il y en a 3. Seigneur, si tu ouvres les 3 là, et tu es capable de l'ouvrir. Alors, c'est cet état d'esprit de Néhémie qui fait une chose. Ça déclenche la question du roi. Alléluia. Ne pensez-vous pas, ne croyez pas que c'est facile pour un roi, pour un chef, de constater l'état de la tristesse de son serviteur. Ce n'est pas une évidence. Le roi, il regarde son vin. On lui sert son vin, il boit. À quel moment il va comprendre que ton visage est triste ou joyeux? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la tristesse de ton visage ou la joie de ton visage? C'est que lui, il veut, serre-lui son vin. Qui m'entend qui dise Amen? Et dans la maison du roi, on n'est jamais triste. Parce qu'il y a tout. Il n'a pas le temps de regarder le visage des serviteurs. Mais il y a quelque chose qui a attiré le regard du roi. Ce n'était pas la tristesse de Néhémie. C'est la prière de Néhémie qui commence à déclencher quelque chose dans l'esprit du roi. Je veux entendre quelqu'un acclamer très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclame, acclame, acclame plus fort. Acclame. Oh, je veux entendre de vraies acclamations pour Jésus. Alléluia. Et la Bible dit donc dans Néhémie 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, il reçoit un réveil, le roi. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Néhémie a tremblé. Il dit, le Dieu là, il existe. Le roi me pose cette question. Mais voici l'opportunité qui se présente pour qu'on règle cette affaire. Mon frère, ma soeur, les opportunités que tu pleures là, ça existe, c'est toi qui vas déclencher ça par ta prière. L'opportunité, c'est pas quelque chose que tu croises, c'est quelque chose que tu déclenches. Néhémie a déclenché ça par sa prière. Tu es là avec moi? Il avait un battement de cœur. Et la Bible dit que le roi a vu qu'il était, son visage, il avait un mauvais visage. Il était triste. Mais la tristesse de Néhémie n'était pas une tristesse passive. Parce qu'il y a la tristesse passive. La tristesse passive, c'est là où les choses, ça ne marche pas. Tu viens, tu t'affaisses, tu t'assois, assis, triste, pleurant, dans la désolation. Les bras deviennent plus longs que les jambes. Et tu es là, tu regardes les choses se pourrir. Alléluia. Ça, c'est la tristesse de ceux qui étaient à Jérusalem. Mais la tristesse qui était dans le cœur de Néhémie était une tristesse de révolte. Une recherche d'ouverture pour changer les choses. Il est en train de chercher comment ça va changer. Et il était là dans son esprit. Il dit, il faut que ça bouge. Mais là, je suis enfermé ici. Mais comment ça va changer? Comment ça va tourner? C'est ça là qui agissait. Il avait une tristesse active. Alléluia. Il y a des gens qui ont des tristesses passives. Mais la tristesse passive tue. La tristesse active, c'est-à-dire il y a quelque chose qui me dérange, mais je veux changer ça. C'est une tristesse révoltante. Et ça rend, ça fait de toi un héros. Quand vous voyez les héros dans le monde, ce sont des gens qui ont ressenti une tristesse active. Ils ne se sont pas morfondus dans ces histoires, mais ils ont dit, on se lève, on change ça. Tant que cette affaire sera comme ça, mon cœur ne sera pas dans la joie. Je vais créer ma joie en changeant cette histoire. Oh, je veux que quelqu'un acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. La tristesse active, la tristesse révoltante
des héros. Et c'était ça qu'il y avait dans Néhémie. C'est ce qu'il dit au roi. Quand le roi lui pose la question, il répond: quand le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alléluia. C'est-à-dire que Néhémie était en train de prophétiser sa joie. Il ne parle pas pour dire: ah, ça va très mal, vraiment là, que vraiment cette histoire-là. Non, non, non. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? C'est-à-dire, tant que ça sera comme ça, mon visage ne sera pas bon. Mais j'ai le projet de me donner la joie. Je vais changer cette affaire. Dis à ton voisin: donne-toi des projets de joie. Dis-le lui très bien. Il y a des gens qui n'ont pas de projets de joie. Dis-lui: donne-toi des projets de joie. Dis-lui: ne reste pas à te lamenter sur ton sort. Donne-toi des projets de joie. Alléluia. Allez, repose-lui la question: quel projet tu as maintenant? Dis-lui quel projet tu as. Qu'est-ce que tu veux faire qui va te ramener la joie, qui va te redonner la joie? Alléluia. Pense à ça, mets ça dans ton esprit. J'ai quelque chose à faire. Mon cœur peut être attristé par la situation d'aujourd'hui, mais c'est une tristesse révoltante. Cette tristesse ne restera pas, parce que demain, je sais que je vais changer cette affaire. Alléluia. Et voici ce que je ferai. Acclame, 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 acclame. Et pousse le cri de joie pour l'Éternel ton Dieu. Révolte-toi. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Mais mon visage changera, monsieur le roi. Alléluia. C'est-à-dire, ça ne doit pas rester ainsi. C'est-à-dire, ça doit changer. C'est-à-dire, ça doit se faire. Et il avait planifié quelque chose dans son esprit. Il tremble. Il a la crainte. Il dit: mon Dieu m'a entendu. Le roi me pose la question. Parce que comment allait-il venir négocier les choses auprès du roi? Il est en captivité au service du roi. Quand le roi commence à poser la question, le nuage est déjà là. La pluie va tomber. Et des fois dans la vie, il faut apprendre à lire des fois des signes de Dieu. Des fois l'Éternel nous donne un petit signe pour te montrer qu'attends, ça semble bizarre, mais regarde cette petite lumière là, ça peut devenir une grande lumière. Acclame, 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 acclame bien, acclame bien, acclame bien. Dieu nous aide toujours dans notre chemin de la foi. Et je te dis qu'il y avait 3 obstacles que Néhémie avait discernés. Quels étaient les obstacles? Premier obstacle, le voyage. Deuxième obstacle, comment passer la frontière. Troisième obstacle, la provision. C'est-à-dire, Néhémie s'est dit: je suis ici en captivité au service du roi. Je vais partir comment? Premier problème. Est-ce que le roi me laissera partir? Le roi va comprendre cette affaire-là pour me laisser partir. Nous sommes en captivité. C'est eux qui ont détruit Jérusalem. Moi, j'ai le projet d'aller rebâtir. On va me laisser partir. 2. Si lui, il me laisse partir à la frontière là-bas, si les autres me bloquent là-bas à la frontière. 3. Même si on me laisse passer, je vais rebâtir la muraille là. Avec quoi? Je vais entendre quelqu'un clamer du Seigneur. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est fidèle. Alléluia. Et Jésus est fidèle. Alléluia. 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 Oh, fidèle Jésus, Jésus est fidèle. Yahweh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est. Alléluia, je vais t'entendre acclamer très fort l'Éternel. La Bible déclare, et le roi dit à Néhémie: que demandes-tu? Alléluia. Et la Bible dit: et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda. Mon premier problème,
mon voyage vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je les rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise, la reine était à côté ce jour-là, me dit, alors combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Dis avec moi, premier succès. C'était pas fini. Oh. Puis je dis au roi. Le roi accorde une première chose. Néhémie a jeûné, il a prié. Le roi commence à lui poser des questions. Pourquoi ton visage est triste? Il dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu demandes? Il dit, moi j'ai 3 problèmes. Premier problème, le roi accorde. Tu parles pour combien de temps? Il lui a fixé le temps. Le roi l'a laissé même à lui-même fixer son temps. Vous là, Dieu va vous juger où? Vous là. Le roi lui laisse même fixer lui-même son temps. Là, c'est un serviteur, un échanson qui sert le vin, qui est en train de parler avec le roi. Bien aimé, il n'y a pas de... Qui m'entend qui dit amen aujourd'hui? Dis encore plus fort amen. On lui donne la première chose. Au lieu de se dire ça suffit, je vais aller et puis on verra comment ça va se passer. Non, 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 non. Il avait une démarche claire et nette. Puis je dis au roi, il continue. Quelle audace. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer, entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph. D'abord la lettre pour le gouverneur. Néhémie dit, toi tu vas me permettre de partir. Là-bas à la frontière. Donne-moi des lettres. Le roi a demandé. Écrivez des lettres pour Néhémie. Tous les gouverneurs là. Le roi dit, quand vous allez voir Néhémie à la frontière, laissez-les passer. Dis avec moi, deuxième succès. Et il dit encore au roi, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main de Dieu était sur moi. Toi, tu es maudit. Tu es un maudit, toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas la bonne main de Dieu sur toi. Alors qu'est-ce que tu as pleuré? Pourquoi tu es assis? La bonne main de Dieu était sur Néhémie. Et les 3 obstacles sont tombés. Le roi lui a permis son voyage. Le roi a ordonné qu'on écrive des lettres au gouverneur pour qu'on le laisse passer. Le roi a écrit à celui qui gardait le bois qu'on donne à Néhémie des matériaux. Non, tu n'as pas compris. Tu allais crier un grand amen. Je vais te dire que Dieu disposera tout pour toi. Je vais te dire que Dieu pourvoira. Je vais te dire, ne calcule pas par ta poche. Alléluia. Je veux que quelqu'un dise amen. Dieu a des moyens pour résoudre les problèmes. Vous ne connaissez pas très bien la définition de la crise. Si toi, ta crise à toi, c'est manquer 5 000 francs. Il y a des gens, leur crise à eux, c'est manquer 100 millions. Ton petit projet de 2 millions là, Dieu va faire grâce, quelqu'un va te remettre les 2 millions là, il va te dire, les temps sont difficiles, mais prends au moins ça. Celui qui acclame, il reçoit un miracle dans le nom de Jésus. Acclame très fort l'été. Vous croyez que la crise là, c'est la même chose, c'est qu'on appelle crise? Parce que toi, ta crise à toi, tu n'arrives même plus à prendre le petit déjeuner, tu crois que tout le monde, sa crise, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de petit déjeuner. Leur crise à eux, c'est d'autres affaires. Ils n'arrivent pas à remplacer sa voiture. C'est ça sa crise.
Dis Amen. Il n'arrive pas à finir la piscine de sa villa. C'est ça sa crise. Dis Amen. Dans ces moments difficiles, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur du roi. Le roi a tout donné. Dans la négociation, Néhémie a réussi tout 100% parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Il a tout eu. Tout ce qu'il avait demandé, tout ce qu'il a. C'est rare de demander tout au roi. Le roi doit toujours marquer son autorité en te refusant une chose. Quel est ce roi-là qui... Première préoccupation, prends. Deuxième, prends. Troisième, prends. Hein? Parce que le Dieu des cieux te donnera le succès. Et quand il donne le succès, il ne donne pas ça à moitié. Acclame, acclame, acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Il avait donc cette démarche en lui et le miracle était possible. Alléluia. Et moi je viens te dire aujourd'hui, engage-toi dans ta démarche. Néhémie pouvait mourir avec sa tristesse, avec son projet, avec sa pensée, comme beaucoup de gens meurent. Il y a des gens qui ont des ambitions, qui ont des visions, mais qui meurent avec ça. Parce qu'ils ne planifient pas leur démarche et ne mettent pas leur démarche en action. Tu es peut-être assis là, il y a plein de choses. Ah, si je pouvais faire ça, si je pouvais. Mais toi-même, après avoir dit tout est si, je pouvais, toi-même aussi, tu ajoutes tes mains. Ah, je sais que il ne va pas me donner ça. Je sais que ça s'est accompli. Laissons tomber seulement. Néhémie pouvait dire aussi, laissons tomber. Qu'est-ce qui lui garantissait que le roi allait lui accorder tout ça? Il pouvait mourir avec son histoire. Après avoir jeûné et prié, comme toi tu as jeûné, tu as prié. Mais tu n'as pas de démarche et tu n'appliques pas ta démarche. Tu vas voir le miracle de Dieu où? Mais c'est dans la démarche que tu verras le miracle de Dieu. Néhémie pouvait se dire, ah, là il me faut le voyage. Après il faut encore les gouverneurs là-bas. Ensuite il faut encore... Ah, déjà le roi tel que je vois le roi là. D'abord je vais commencer comment par lui dire ça. C'est pas permis. Je vais dire ça au roi comment. Donc ça ne sert à rien. Que j'oublie mon projet. Même si je dois le lui dire. Parce que le roi acceptera de me laisser partir. C'est moi qui lui sers le vin. Donc il va accepter tout un temps où il ne boit pas le vin. Ah, ça ne sera pas possible. C'est ça nos réflexions qui bloquent le miracle de Dieu. Tu passes ton temps à réfléchir sur ça. Il ne voudra pas. Il ne voudra pas. C'est sûr. Toi-même tu es négative. Même si le roi me permet de partir. Lui il est gentil, il me connaît. Mais les gouverneurs là-bas. Ah, ça ne sert à rien. Les gouverneurs ils sont méchants. Ils ne me laisseront pas passer. Même si les gouverneurs me laissent passer. Est-ce que j'ai des moyens pour aller construire la muraille là? Je vais construire ça avec quoi? Mais si Néhémie réfléchit à tout ça, il doit faire quoi? Il doit laisser tomber. C'est ça ton état. Tu vas laisser tomber. Parce que tu as oublié que la bonne main de Dieu est sur toi. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame plus fort, acclame plus fort, acclame. Pousse ce cri de joie pour Jésus, alléluia. La bonne main de Dieu est sur toi. La bonne main de Dieu est sur toi. Tout était là pour que ça soit bloqué. Mais Néhémie a dit, je vais oser. Engage ta démarche, mon frère, ma soeur. Ne pense pas le contraire. Ose. Ton Dieu là, tu le cries dans la louange, dans l'adoration. Mais mets ces dieux-là à l'épreuve. Lève-toi un peu un jour pour dire, Seigneur, voici mes 3 obstacles. Je sais que tu ouvriras ça, ça et ça. Alors je m'engage dans ma démarche. Et je commence à voir. Premier miracle, le roi lui parle, il lui pose la question. Deuxième miracle, il dit, que demandes-tu? Troisième miracle, il lui accorde la première demande. Encore un miracle, deuxième demande. Encore un miracle, troisième demande. Tout ça, il a eu. Alléluia. Et je vais terminer en te parlant que la victoire est dans l'action. Quand
Quand il a engagé sa démarche, il a eu tout ce qu'il fallait. Maintenant, la victoire était dans l'action. Alléluia. La victoire est dans l'action. Néhémie a fait ses bagages. Néhémie est parti. Et la Bible nous dit, au verset 10, mes bien-aimés, hey, qui veut dire amen avec moi? Amen. Dis encore amen avec moi. Bouscule ton voisin, dis-lui courage. Dis-lui encore courage. Néhémie est sorti content auprès du roi. Le bois, il a eu. Les lettres du gouverneur, il a eu. La permission de voyage, il a eu. Mais quand il arrive sur place, l'opposition. Le diable ne lâche pas ces choses. Mais il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. Quand il arrive, la Bible nous dit, verset 10, Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Alléluia. Quand Sambala et Tobija ont appris ça, ils ont dit jamais, ça ne va pas se faire. Le roi a permis là-bas, les gouverneurs ont laissé passer, on lui a donné le bois, mais il ne rebâtira pas. L'opposition s'est levée contre lui. Alléluia. Sache, mon frère, ma soeur, que dans toute action que tu feras qui cache une prophétie de Dieu, il y aura une opposition pour te décourager. Satan est expert dans l'art du découragement. Alléluia. Et ça arrive toujours au moment où tu es tout content, au moment où tu crois que c'est gagné, au moment où tu dis on a gagné, boum, tu vois maintenant quelque chose pour venir t'abattre. Parce que le moment où on chante, c'est le moment où on se déconcentre un peu, on sort un peu de la concentration. Donc vous voyez Néhémie qui sort d'un jeûne et prière. Il a jeûné, il a prié, il part chez le roi. C'est là que les choses étaient compliquées. Le roi accorde les 3 choses. Donc Néhémie est en train de partir avec la joie. Oh, c'est fait. Pouf! Il croise maintenant devant lui. Sambala et Tobija. Ça c'est un coup, ça t'abat directement. Tu dis, ah, c'est trop aussi. Je laisse tomber. Dis à ton voisin, ça ne sera jamais trop. Sambala et Tobija. Il se lève en opposition. Il trouve un déplaisir parce que ça devait être pour le bien des enfants d'Israël. Ce que tu feras de bien, mon frère, ma soeur. Vous savez, la chose de Dieu m'a appris. J'ai été à l'école de Dieu, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que pour être aimé dans ce monde, il faut exceller dans les bêtises. Les gens qui font leurs bêtises tranquillement, vous n'allez même pas entendre qu'on parle d'eux quelque part dans un coin. Jamais, ils sont tranquilles. Commence à vouloir essayer de faire des choses, des bonnes choses. Tu deviens la cible. On va te trouver des poux, même là où les poux ne peuvent pas pousser. Même quand tu as la calvitie, on prétend que tu as des poux. Qui m'entend qui dit amen? Moi je dis à Dieu, Dieu, c'est quoi ce travail-là? Tu m'aurais laissé, je serais tranquille, même directeur dans une société. Je n'aurais pas tout ça. Des poux, même là où il y a la calvitie, ils ont trouvé un pou. Tout le monde cherche, il va t'accuser de quoi? Tout le monde cherche, il va t'inventer quoi? Tout le monde cherche, il va transformer quoi? Il y a des petits faibles qui croient à tout. Je les regarde seulement comme ça, je dis que la justice de Dieu se manifeste. Parce qu'il est venu faire quelque chose de bien. On a dit, toi là, on va te décourager. Qui m'entend, qui dit amen? Eh mes bien-aimés. Des fois pour faire ce travail de Dieu là, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, à quoi bon? Est-ce qu'on ne peut pas arrêter seulement? C'est pas facile. Oh. Tu reviens de ton voyage tranquillement, tu viens, tu trouves, et tout le monde a disparu, ils sont partis, je ne sais pas où. Dieu, on a fait quoi? C'est pas possible.
Même des fils sur qui tu comptais, des filles sur qui tu comptais, en qui tu as manifesté de l'amour, le jour où il tourne sa bouche, tu regardes, tu dis, c'est la même personne. C'est comme si même les personnes qu'on aime les plus, ce sont eux-là qui sont même prêts à plus détruire. Karine, toi aussi, hein? Pour toi, c'est quand? Dis-moi déjà, ça sera quand? Fais tes cheveux là qui sont de couleur bleue ou je ne sais pas quoi. C'est violet. Quand je vais dire que c'est joli, demain tu vas me raconter des histoires que je t'ai fait des avances. Avec assurance. Hey. Sambala et Tobija. Décourager, te décourager. Il y a des choses qui viennent pour te décourager. Mais moi, je viens te dire que tu réussiras ton histoire. Si tu laisses tomber ce que tu es en train de faire, les gens qui te découragent là auront raison de toi. Et ils diront que ton Dieu n'a pas été capable d'accomplir ce que toi tu proclamais chaque jour, que mon Dieu fera, mon Dieu fera. Il a fait ça. Oh, alléluia. Bouscule ton voisin, dis-lui, rien ne te découragera. Dis-lui, tes ennemis seront dans la confusion. Parce que là où ils ont voulu te tuer, l'Éternel te ressuscitera. Et après la résurrection, tu prendras l'ascension. Les mêmes personnes qui t'ont insulté viendront demain à genoux. Ils viendront confesser devant toi. Quand ils te verront dans la gloire, je prophétise la gloire pour toi. Je prophétise le succès pour toi. Je prophétise l'élévation pour toi. Je veux t'entendre acclamer très fort l'Éternel. Sois béni. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu a dit, il a dit. L'alliance éternelle, il accomplit ça. Les temps peuvent être difficiles, les choses peuvent basculer de n'importe quelle manière. J'aime une chose dans la vie, moi. Quelque chose que je crains et quelque chose auquel je m'attache. Je médite beaucoup sur ça. Ça s'appelle le temps. Ça s'appelle le temps. Ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas ce qui sera demain. Tu peux manquer aujourd'hui, mais tu auras demain. On peut t'arracher aujourd'hui, mais tu retrouveras demain. Par rapport au temps, l'Éternel nous a dit que la fin de notre vie sera la gloire. Tu n'as pas encore fini ta vie. Et ceux qui te combattent, ils peuvent se réjouir aujourd'hui. Ils croient qu'ils t'ont déstabilisé. Mais demain, ils seront le fouet de l'Éternel. Et toi, tu seras restauré. Acclame très fort l'Éternel. Le temps. Craignez le temps, mes bien-aimés, le temps. Le temps. J'ai publié dernièrement dans mes publications, le temps est sur la terre le véritable juge de nos temps. Le véritable juge de nos temps. Tout ce que nous faisons sur la terre là, le temps nous montrera. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux faire, mais ça finira comment? Tu peux tuer, mais tu finiras comment toi-même? Qui tue par l'épée, dit la Bible, périra par l'épée. Aujourd'hui, c'est toi qui calomnies quelqu'un. Demain, on entendra ton histoire à toi. On va te dire, ah, ça pouvait aussi t'arriver à toi. Tu croyais que c'est toi qui étais expert seulement pour inventer des choses sur les gens. Aujourd'hui, c'est tombé sur toi. La vie, là, il ne faut pas investir dans les choses que c'est ça, là, les méandres de la justice divine. Il ne faut pas investir. Ce que tu sèmeras, dit la Bible, tu le récolteras. Même quand tu trouveras quelqu'un dans le mal, pardonne-le. L'amour couvre une multitude de péchés. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Personne n'est saint sur la terre. Si toi tu prends la vie des autres pour brandir ça, pour faire je ne sais pas quoi, demain, ta vie à toi sera brandie. Et pour toi, ça sera très grave et très compliqué. Les autres, Dieu va les relever, mais toi, ça sera une chute à jamais.
Qui m'entend qui dit amen aujourd'hui? L'opposition pour te décourager, pour que tu laisses tomber. Aucune œuvre divine, mes bien-aimés, n'est accomplie avec l'encouragement du monde. Ça n'existe pas. Le monde n'encourage jamais quelque chose qui est de Dieu. Si tu vois des gens t'encourager dans ce que tu fais de Dieu, c'est que ces gens-là ont la révélation. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Dis très bien amen. Je te pose une question. Même Anani qui est venu expliquer cette affaire à Néhémie. Que je te pose la question. Hein? Si Néhémie fait asseoir Anani pour lui dire, bon, comme tu es venu me parler comme ça, moi je vais aller demander au roi un voyage. Je vais lui demander des lettres pour que le gouverneur me laisse passer. Et je vais lui demander de me donner le bois pour aller bâtir la muraille. Selon toi, Anani a dit quoi? Donne à ton voisin la réponse. Selon toi, Anani allait lui dire quoi? C'est vous qui parlez avec n'importe qui. Des fois, il y a des gens, il ne faut même pas parler avec eux. Alléluia. Ce sont des champions pour voir les autres tomber. Si tu es par terre, ils sont contents. Tant que tu réussis des choses, ils seront là pour te décourager. Ils seront là pour te dire non, laisse, c'est même pas possible. Il y a des gens qui n'aiment que acclamer la chute des autres. Même quand ça sera les enfants de Dieu, tu acclames la chute de ton frère. Tu ne sais pas qu'en acclamant la chute de ton frère, tu acclames la chute de ton Dieu. C'est ton Dieu qui a échoué, c'est ton Dieu qui est dans la honte, c'est ton Dieu qui sera insulté. Qui m'entend qui dit amen aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons pas le comportement de David, qui était même attaqué par Saül, mais qui a pleuré Saül et qui a dit ne racontez pas cette histoire. Hey. Qui dit amen? Jamais on va t'encourager. Les choses que tu vas dire parce que ça relève du miracle. Je te dis mais tu es malade, tu es fou. Qu'est-ce que tu racontes là? Attends, arrêtez vos rêves là. Il n'y a que celui qui a la révélation qui peut t'encourager. Ah mon frère, Dieu est fort. Des choses comme ça dans des temps pareils. Vas-y. Même quand tu m'as parlé là, j'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je t'encourage même. Je vais prier aussi avec toi. Je vais te pousser dans ça. Ça sera difficile, mais tu peux y arriver. Il faut me donner le programme. On prie ensemble. Je te soutiens. Demande à ton voisin, est-ce que tu as encore, toi, le cœur pour soutenir un frère et une soeur dans la prière? Autrefois, nous, à l'église, on se disait, soutiens-moi dans la prière. On priait ensemble. Mon sujet à moi, je partage aux autres. Les autres prient avec moi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore? Demande à ton voisin. Toi, tu peux me soutenir encore dans une prière là, toi? On ne peut même plus se partager les sujets de prière. Parce que ça va sortir, ça va devenir même un problème. Même une faiblesse dans l'église. Quelqu'un ne peut pas venir te partager sa faiblesse. Que regarde là où je suis là. Je suis faible dans telle chose, dans cette chose. Mon frère, tu peux m'aider, compris pour ça. Pour que Dieu me délivre de ça. Oh. Facebook. WhatsApp. Instagram. Quoi encore? Messenger. Quoi encore? Et les enfants de Dieu. Nous sommes vraiment convertis. Lui-même, c'est lui-même qui m'a dit. Lui-même. Facebook. Lui-même, il m'a dit. WhatsApp. Ah. Mais comment appliquerons-nous même le verset de la Bible qui dit confessez-vous vos péchés les uns aux autres? Ton péché à toi, tu vas dire ça à quelqu'un? Hein? Découragement. Découragement. Ils ne t'encourageront jamais. Sauf les gens qui ont la révélation, qui m'entendent, qui disent amen. Encore amen. Satan travaillera pour te décourager. Il va recruter les gens. Des gens qui viendront pour te dire ce n'est pas possible. Des gens qui vont te créer un Congossa. Des gens même qui vont te quitter. Vous savez, il y a des élans de choses quand tu veux le faire. Tu as eu un petit confort parce que tu sens que j'ai mon frère à gauche, j'ai ma soeur à droite. Au moment où tu veux seulement commencer là, tu vois, poif. Il y a une main qui est coupée. Poif, il y a une autre main qui est coupée.
Mais il faut te dire que même manchot, tu arriveras à faire ça. Acclame très fort l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Acclame l'Éternel, acclame. Tout ça pour te dire, mais regarde, tu n'as plus de force là, tu n'as plus rien là, tu n'as plus personne là. Tu penses à quoi? Tu vas réussir quoi? Alléluia. Mais je viens te dire, c'est le Dieu des cieux qui te donnera du succès. Acclame l'Éternel. C'est pas un homme qui te le donnera, c'est Dieu qui te donnera. Satan va recruter. On a recruté Sambalé et Tobija pour venir mal parler, pour décourager. Mais Néhémie ne s'est pas arrêté. Dit Amen. Il était dans sa victoire. Dit Amen aujourd'hui. Ils ont eu un grand déplaisir. Ça ne leur plaisait pas. Il y a des choses qui ne plaisent pas du tout. Ta réussite, ça ne plaît pas. Ce que tu veux faire de bien là, ça ne plaît pas. Ton projet là, ça ne plaît pas. Que tu entres dans les clubs des gens qui ont des lésions, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ceux qui sont élevés ne veulent pas que tu les rejoignes. Ceux qui sont plus bas, ils veulent que tu restes aussi avec eux. Tu veux monter là, tu veux aller où? La méchanceté est tellement entrée même dans l'église que ça diminue même le nombre de témoignages. C'est pourquoi les gens ne témoignent plus. Je préfère ne pas dire. Ça va me créer des foudres. Avant, c'était dès que Dieu faisait quelque chose. Témoignage. Quelqu'un demande un micro. Alléluia, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, c'est. Aujourd'hui, il y en a qui commencent à avoir peur de témoigner. Tellement quand ils donnent des témoignages, ça suscite des jalousies, des haines dans l'église. Il croit que quoi? On est même venu à l'église là, donc il n'y a que les uns, il n'y a que lui là, ça fait 3 fois qu'il a témoigné. Pourquoi? Nous là, on témoigne pas tout ça là. Donc le Dieu là finalement c'est quoi? Et tout ça. Le jour qu'il lui arrive un problème, il pensait que quoi? Qu'il allait se lever là seulement que le diable là n'attaque que nous. Il ne va pas l'attaquer lui. Bien fait, on l'a attaqué lui aussi. Ça c'est le langage d'un chrétien qui croit aussi tranquillement qu'il ira au ciel. Alléluia. Mais Néhémie, je vais terminer mon message en te donnant 4 choses qui ont fait sa force. La première chose que Néhémie avait, que je te demande d'avoir dans ta victoire qui est dans l'action, le silence stratégique. Le silence stratégique. Il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se disent plus. J'ai commencé à apprendre aujourd'hui qu'il y a des gens qu'il ne faut même plus embrasser. Car la Bible nous dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Invocation. Voici l'épreuve qui s'élève devant moi comme une provocation. De mes lèvres, je lève ma voix à toi en invocation. Fais que ton ciel se lève, lance à tes armées une convocation, et sera sauvé tel un rêve le parcours de ma vocation. Les ténèbres ont poussé la fenêtre de ma demeure. Fais monter la pression de ta lumière intérieure pour briser en désillusion leur orgueil inférieur. Car dans cette guerre, je sais que tu me rends vainqueur. Où es-tu, Jésus, la source de ma force? Le temps me passe déçu et ma situation se corse. Mon cœur sans issue me fait battre le torse. Je titube sans aperçu, car ma vie a fait une entorse. Le monde me demande où est mon Dieu, et moi je crie ma détresse en ces lieux. Je sais qu'une porte s'ouvrira des cieux, et bientôt tout ira de son mieux. Seigneur, si tu es là derrière ce rideau, s'il te plaît, ne me tourne pas le dos. Écoute ma voix et viens ôter mon fardeau. Alors cela sera pour moi le plus beau cadeau.
Papa, papa, et moi je crie ma détresse en ce lieu. Je sais qu'une porte s'ouvrira des cieux. Je ne mérite rien, je peux le déclarer. Mais ton amour quotidien me fait espérer. C'est ta grâce ou rien qui peut me restaurer, même si le monde ancien décide de me censurer. Seigneur, écoute, écoute ma voix. Papa, exécute, exécute ta loi. Viens et booste ma foi, pour que je boute le doute hors de moi. Cette tempête qui s'abat sur moi me dépasse. Seigneur, ne vois-tu pas que je trépasse? Toi seul peux maîtriser ce qui se passe. Alors ordonne que ce vent se tasse. Voici l'épreuve s'élève devant moi comme une provocation. De mes lèvres j'élève ma voix à toi en invocation. Fais que ton ciel se lève, lance à tes armées une convocation, et sera sauvé tel un rêve le parcours de ma vocation.